Bonjour, bienvenue sur notre site et bienvenue dans mon atelier. Je vous présente un autre tableau ici, c'est un tableau chassidique, un tableau très beau qui a pour sujet l'Aïtbonenout, la réflexion. On voit c'est un chassid Chabad. Il porte son surtout, son vêtement de Shabbat, il a son chapeau et puis il est replié sur lui-même, il est confronté à l'être intérieur qui est en lui et il réfléchit. Et finalement, c'est extraordinaire. D'un certain point de vue, comme on l'a fait remarquer assez souvent, c'est que le paysage est à l'extérieur et que lui n'est pas tourné vers le paysage. En réalité, c'est comme si vous voyez un paysage intérieur, peut-être autre, ou peut-être que cet extérieur représente le paysage qui est en lui. Et on voit que l'extérieur, justement, est un paysage nosel qui coule. La technique elle-même, c'est la technique empruntée à la fresque italienne. Donc c'est une technique où les couleurs sont poussées au paroxysme pour qu'elles donnent toute leur puissance. Ici, ceci dit, elle est plutôt un petit peu éteinte, un petit peu foncée pour entrer dans l'atmosphère voulue par le personnage, l'idée même du tableau. Et tout est comme sur un travail de peinture sur soi, alors que c'est sur toile évidemment, mais tout est comme ça, tout est comme une matière qui coule. C'est la matière qui coule et jusqu'au degré où finalement autour de lui il y a un vêtement. Ce vêtement, ça représente le vêtement de lumière qui nous entoure, et ce vêtement c'est aussi un vêtement de pensée. Et on voit que le chapeau n'est pas pris par ce vêtement, puisque le chapeau lui-même, il représente aussi un vêtement spirituel. Le fait de porter un chapeau, c'est aussi de se garantir un vêtement autour de sa tête, de son cerveau. Et en fait, donc, ce vêtement spirituel qui se trouve autour de lui, c'est ce qu'ils appellent, dans les termes de Kabbalah et Chassidut, ça s'appelle le makif. Le makif, donc, c'est cette lumière qui nous entoure, et qui, lorsqu'elle est à proximité de nous, elle dévoile une proximité de notre intellect également. Donc, ce personnage est occupé à sa pensée intérieure, il est sur une barrière, et il y a l'autre côté de la barrière. Et dans l'autre côté de la barrière, c'est comme l'autre côté de l'inconscient. C'est un sujet qui est essentiel dans la Chassidut évidemment, puisque le but même de la Chassidut, en particulier la Chassidut Chabad elle-même, c'est de rendre intellectuelle la face cachée de notre personnalité, la face cachée dans l'inconscient. La Chassidut ira jusqu'à dire ce que sont également les forces cachées de l'âme. Les ligaments qui sont dans les forces du mal, il faut les sortir par une réflexion toujours renouvelée. Et l'expression même de la peinture, ici, c'est aussi de faire un koharamedame, de réaliser la force de l'imagination, de lui donner un tsiour, un dessin de vie. Voilà, ce personnage, c'est un personnage âgé, ou entre deux âges, et puis il est confronté à lui-même, et puis il se regarde de l'intérieur et il découvre le chemin intérieur que nous avons. On sait que ce chemin, lui, mène à Nun Sharebina, aux 50 portes de la sagesse qui viennent de 50 portes de la réflexion. Voilà, alors que l'on puisse toujours faire ce travail qui, lui, est l'un des travaux qui nous entraîne vers la délivrance intérieure. Un homme, quand on dit le fait de l'Arzor Betchouva, revenir, en hébreu, revenir Betchouva, c'est-à-dire revenir à soi-même. L'être intérieur qui est en nous, qui est la pensée intérieure, telle qu'elle est comme une netina, comme un don de Dieu, une faculté par l'intellect et par l'étude que l'on a accumulée d'aller jusqu'au bout de soi-même. Voilà, que l'on puisse faire ce travail et recevoir enfin la Géoula Métit Vashkena.